Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, une légende s'est éteinte. Pelé, le Nijinsky du football, est décédé. Le roi Pelé, c'est 10 nouveaux juges suppléants dans le prétoire. Ils ont prêté serment ce matin au Palais Lat Dior. Pour ces justiciers, la fonction de juge ne sera pas une sinécure, mais plutôt un sacerdoce. Modernisation et intensification des systèmes d'élevage pour une compétitivité des chaînes de valeurs animales et la souveraineté alimentaire, thème de la 8e édition de la Journée nationale de l'élevage. 7 000 à 8 000 éleveurs ont pris part à l'édition 2022, présidée par le président de la République Macky Sall à Tambacounda. Un Saint-Sylvestre bruyant pour des membres de Benno Bokk Yakaar. La casserolade du 31 décembre relève de l'inélégance républicaine. C'est aussi une manière pour le peuple de se faire entendre selon l'opposition. Et puis à suivre notre reportage à Saint-Louis quand le prix du poisson s'élève, le coût du poisson fumé flambe. Les transformatrices de Sine à Guet-Ndar subissent l'effet de causalité. Ces femmes travaillent jusqu'à 12 heures par jour à peine pour couvrir les frais. Reportage à suivre. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. J'aimerais que les gens se souviennent que j'ai été un bon joueur de football. Ces mots sont du roi Pelé, décédé aujourd'hui à l'âge de 82 ans d'un cancer du côlon. En ligne avec nous, le journaliste Mamadou Koumé. Bonsoir, monsieur Koumé. Bonsoir, Chérif. Qu'est-ce que vous retenez de cette star du football qui nous a quittés aujourd'hui? C'est une triste nouvelle. Le football est orphelin. Pelé, c'était un Brésilien, mais c'est quelqu'un qui était aimé partout dans le monde parce qu'il a porté le football à un niveau jamais égalé, à mon avis. Et donc, sa disparition aujourd'hui est durement ressentie. Un peu partout. Voilà, Pelé c'était un artiste, Pelé c'était un mythe vivant. Ceux qui l'ont vu jouer, même à la télévision, ont gardé un souvenir durable de ce qu'il faisait sur le terrain de football. Il avait véritablement porté le football au niveau d'un art. L'annonce de sa mort a été reçue comme un coup de tonnerre. Quels sont les souvenirs qui vous reviennent? On parle beaucoup du Brésil de 70. Racontez-nous votre Pelé à vous, Mamadou Koumé. Mon Pelé à moi, un pays où nous n'avons eu la télévision qu'en 1972. Imaginez que la dernière Coupe du Monde de Pelé, c'était en 1970, donc nous n'avons pas pu le voir. Le souvenir que je garde, c'est un film qui a été projeté ici à Dakar, qu'on appelait Pelé, le roi du football. Et quand ce film était projeté dans les salles de cinéma, il y avait une foule immense dans les salles de cinéma parce que chacun voulait aller voir Pelé, voulait voir ce phénomène du football. Voilà le souvenir que je garde de lui. Mais Pelé nous habitait en tout cas. Télévision, quand vous revoyez même les vidéos, il fait des choses aujourd'hui impensables qu'un footballeur ne peut pas faire. Le football, il est vrai, a beaucoup évolué. On ne peut pas comparer Pelé au footballeur d'aujourd'hui. À mon avis, c'est incomparable. Là où je voulais en venir, Mamadou Koumé, était-il vraiment incomparable quand on regarde les performances dantesques aujourd'hui d'un joueur comme Lionel Messi? Mais non, Pelé était incomparable selon vous. Moi, je pense que d'abord que les footballs ne sont pas les mêmes. Le football des années 50-60, c'est pas le football des années 2020. Physiquement, le football a beaucoup évolué. Regardez, amusez-vous à regarder les vidéos de Pelé aujourd'hui. Mais c'est quelqu'un qui avait une technique éprouvée, une technique magnifique. On se demandait, mais
Le football est fait pour lui. C'est lui qui a inventé le football, pour moi, Pelé. Mamadou Koumé, journaliste en direct avec nous, nous évoquions cette disparition du roi Pelé qui est le fil rouge de l'actualité mondiale ce soir. L'information a été confirmée par sa fille Pelé qui est donc décédée à l'âge de 82 ans d'un cancer du côlon. Pelé en chiffres, ça donne 1283 buts selon un décompte personnel, son propre décompte, donc le millième qu'il a marqué à Maracana, c'était un penalty contre Vasco de Gama en 1969. C'était un immense footballeur. Les témoignages fusent de partout. Est-ce que vous êtes toujours en ligne avec nous, Mamadou Koumé? Allô, Mamadou Koumé, vous nous entendez? Voilà, Mamadou Koumé que nous allons peut-être retrouver. Je rappelle que nous accordons une longue page dans cette édition à la disparition du roi Pelé. Je le disais, le roi Pelé en chiffres, c'est 1283 buts. Selon son propre décompte, 1366 matchs de football, 20 ans de carrière. Et puis un club qui a symbolisé cette carrière, c'est l'FC Santos, avec lequel il a presque tout gagné sur tout gagné tout simplement. 3 Coupes du Monde également avec le Brésil, le seul footballeur à avoir dépassé les bornes de la logique selon un certain Johan Cruyff. Édition spéciale donc consacrée à la disparition du roi Pelé. Nous allons retrouver des intervenants dans un instant au cours de cette édition. Dans l'actualité nationale, ils sont 10 à avoir arboré fièrement la toge de magistrat au palais Lat Dior. 10 juges suppléants ont prêté serment ce matin devant la cour d'appel de Dakar. Pour ces justiciers, la fonction ne sera pas une sinécure, mais plutôt un sacerdoce. C'est un reportage de Alassane Ba et Pape Sangoné Mbaye. Il a d'abord tenu à rappeler aux jeunes magistrats les fondements de la justice et la posture d'un bon juge. Assurer la défense de la société, protéger les plus vulnérables, et j'en passe, c'est essentiellement œuvrer pour la paix et l'harmonie sociale. Après ces quelques conseils, Ali Siré, premier président de la Cour d'appel de Dakar, invite ses juges suppléants à venir prêter serment. Je le jure. Je le jure. Conscients de cet engagement solennel, ces magistrats comptent mener avec humilité les tâches qui leur incombent. Être juge, c'est pas facile. Vouloir juger, c'est semblable. Il faudrait qu'on ait beaucoup d'éléments, beaucoup d'engagement, beaucoup d'abnégation pour que la mission qui nous incombe désormais de juger nos citoyens, nos semblables, soit un sacerdoce et non pas une sinécure. De l'avis du premier président de la Cour d'appel, cette promotion s'est distinguée par l'excellence, un rappel qui constitue une motivation. Certes, nous sommes une belle promotion sur laquelle la justice pourra compter. Mais ce n'est pas seulement cela qui va nous faire dormir sur nos lauriers. Le juge doit quotidiennement se former. C'est une formation continue pour être à niveau des textes et des traités internationaux, pour avoir les outils juridiques nécessaires pour rendre la justice. Pour juger, il faut comprendre. Pour juger, il faut savoir. Refuser, comme l'a dit tout à l'heure Madame le procureur général, d'être des magistrats habitués. La Fontaine disait que d'un magistrat ignorant, c'est la robe qu'on salue. Je fais le pari que vous ne serez point de cela. Ils sont 10 à prêter serment devant la cour d'appel de Dakar en présence de leurs parents, amis et proches. Et à cette occasion, l'ancien procureur de la République devenu président de l'OFNAC a lui aussi prêté serment. Serigne Bassirou Gueye dit éprouver un sentiment de responsabilité au vu des tâches qui l'incombent à la tête de l'Office national de la lutte contre la fraude et la corruption. Le voici avec Alassane Ba.
Et à partir de maintenant, donc je suis installé, comme l'a dit Monsieur le Premier Président, aux fonctions de président de l'OFNAC. Mais aussi un sentiment de responsabilité, parce que je connais les attributions et les tâches qui sont celles de l'OFNAC, qui ne sont pas faciles. Mais comme je l'avais dit lors de ma passation de service, j'ai trouvé que l'OFNAC était ancré sur des rails solides. Je vais essayer donc d'imprimer une vitesse supérieure, essayer aussi de faire progresser l'OFNAC, de l'amener au niveau où tous les Sénégalais l'attendent. Nous allons lutter contre la fraude, la corruption, les pratiques assimilées, avec l'indépendance qui nous est dotée et les moyens dont l'autorité a bien voulu nous doter. L'actualité, c'est aussi la célébration de la journée nationale de l'élevage, cérémonie officielle qui a eu lieu à Tambacounda. Modernisation et intensification des systèmes d'élevage pour une compétitivité des chaînes de valeurs animales et la souveraineté alimentaire, c'est le thème de cette 8e édition de la journée nationale de l'élevage. 7000 à 8000 éleveurs ont pris part à l'édition 2022 présidée par le chef de l'État Macky Sall à Tambacounda avec tout le gouvernement. Nous avons en ligne notre correspondant dans le Sénégal oriental, Moussa Omar Gueye. Bonsoir, est-ce que vous nous recevez? Moussa Omar, que nous allons retrouver dans un instant. Allons à Linguère à présent, où l'idée d'une journée nationale dédiée à l'élevage a germé en novembre 2013, souvenez-vous, à la suite d'une rencontre entre le chef de l'État, Macky Sall, et des éleveurs au ranch de Doli. 8 ans après donc l'institution de la journée, les acteurs se disent préoccupés par le phénomène du vol de bétail ou encore les tensions presque récurrentes entre éleveurs et agriculteurs. Voyons tout cela avec Mamadou Moustapha Ndiaye et Sidi Thiam. Agriculteurs et pasteurs dans le département de Linguère sont fréquents. Ils sont source de nombreux conflits qui parfois virent au drame. Qui a tort, qui a raison, les avis sont partagés. Les gens disent que les agriculteurs ont souvent tort. C'est tout à fait faux. Les gens ne se déplacent jamais. Ce sont les éleveurs qui se déplacent avec leurs troupeaux. Donc, nous interpellons les autorités à trouver aux éleveurs des parcours de bétail et de limiter les agriculteurs qui doivent protéger aussi leurs champs avec des barbelés. Agriculteurs et éleveurs restent toujours des alliés inséparables. Selon certains éleveurs trouvés au quartier d'Arandjaïen, l'État doit d'abord régler le problème du vol de bétail pour sauver le secteur de l'élevage. Dans cette zone, le vol de bétail est très fréquent. Chaque année, on aborde ce sujet, mais on n'a jamais trouvé de solution. Si quelqu'un vole un mouton, il faut qu'on l'enferme à 5 ans de prison, ou bien même à 10 ans de prison. À sa sortie, il ne volera plus. À Khouroubahal, dans la commune de Sagata Djolof, les populations estiment que les agriculteurs subissent des pertes énormes à cause de la divagation des animaux. Avant la fin de l'hivernage, j'ai eu un différend avec un peul. Il a fait perdre son troupeau nuitamment dans mon champ. Le terme Wolof et peul vraiment me dérange. Les peuls pratiquent l'agriculture à la fois, de même que les éleveurs. On doit dire que les conflits existent souvent entre agriculteurs et éleveurs. La journée nationale de l'élevage organisée à Tambacounda devrait être une bonne occasion pour les autorités étatiques de trouver des solutions durables aux différends entre agriculteurs et éleveurs qui commencent à atteindre des proportions inquiétantes. Merci Mamadou, et on retourne à Tambacounda où, je vous le disais, le président de la République a présidé la cérémonie officielle de la journée nationale de l'élevage. 7000 à 8000 éleveurs ont pris part à cette cérémonie à l'édition 2022. En ligne avec nous, Moussa Omar Gueye. Bonsoir Moussa. Bonsoir Philippe Diop. Le président de la République a évoqué le thème de la cherté de l'aliment de bétail et d'autres programmes qui seront mis en place. Tout à fait. Le chef de l'État, le président de la République, n'est pas resté indifférent face aux multiples préoccupations des éleveurs, la cherté des prix pour l'aliment de bétail. Le président Macky Sall a alors donné des instructions
au Premier ministre, au ministre de l'Environnement, pour lutter farouchement contre les feux de brousse et la promotion de la culture fourragère, entre autres, à travers un programme national de développement intégré de l'élevage qui va coûter aux alentours de 50 milliards CFA. Revenant sur l'adoption du projet de loi sur le code pastoral, le président Macky Sall rassure que son approbation apportera une amélioration nette dans le secteur du pastoralisme. Des mesures seront également prises pour asseoir une bonne cohabitation entre agriculteurs et éleveurs, ainsi le balisage des couloirs de transhumance entre Podor et Tambacounda, entre Gabou et Sadatou. Il est également prévu, ce sont là les promesses du chef de l'État. Pour rappel, cette journée s'est tenue sous une fine pluie des intempéries qui ont été annoncées par la météo. Donc c'est sous ces fines pluies que s'est tenue la 8e édition de la Journée nationale de l'élevage à Tambacounda. Officiel de la journée nationale de l'élevage à Tambacounda. Nous y reviendrons plus largement, plus amplement dans nos prochaines éditions. Je vous le disais, le fil rouge de l'actualité mondiale, c'est la disparition du roi Pelé. Le roi Pelé, le Brésilien, l'unique roi du football, est décédé à l'âge de 82 ans d'un cancer du côlon. L'information a été confirmée par sa fille. On en parle dans un instant avec nos équipes sur place un peu partout. Dans l'actualité également, l'autre grand titre de cette édition, quand le prix du poisson est élevé, le coût du poisson fumé flambe. À Saint-Louis, par exemple, les transformatrices de Sine subissent ce principe de la causalité. En transformant la sardinelle principalement, ces femmes gagnent peu, travaillent beaucoup, jusqu'à 12 heures par jour pour à peine couvrir les frais. C'est un reportage édifiant. Ousseynou Diop à Bibsec. Les femmes de Guendar ont quitté très tôt leur maison pour venir dans ce site de transformation familièrement appelé Sine, un lieu où elles transforment le poisson. Nous les avons trouvées ici, un site où elles passent parfois plus de 12 heures de temps, une demi-journée pour travailler, afin d'avoir quoi nourrir leur famille. Nous sommes des femmes battantes. C'est pourquoi nous venons ici pour travailler dur, afin d'entretenir nos familles. Nous ne voulons pas tendre la main. C'est pourquoi nous supportons la fumée et la fatigue. Mais pour ces braves dames, la sardinelle coûte très cher et le prix du poisson fumé a considérablement grimpé. Le poisson fumé est devenu rare car la sardinelle est introuvable. Les pêcheurs n'arrivent plus à avoir de bonnes prises comme avant. On achetait la caisse de poisson à 1500 francs. Mais actuellement, il faut débourser 15 voire 20 000 francs pour l'avoir. Dans ces étals de fortune, les femmes préparent les caissons pour vendre le poisson fumé disponible en petite quantité. Le produit se fait rare dans la ville et le prix du kilogramme de poisson fumé est passé du simple au triple. Nous avons beaucoup d'obstacles. La cherté du poisson, la dangerosité de la brèche et le difficile accès de certains sites à cause de la découverte du gaz. À Saint-Louis, les femmes sont très actives. Elles sont de véritables battantes. Mais le problème, c'est qu'elles ne sont pas soutenues. Nous quittons nos maisons très tôt et retournons tard dans la nuit. Pour ces femmes transformatrices, beaucoup de facteurs expliquent la rareté du poisson et la cherté du produit déjà transformé. Tout est devenu cher. Nous achetons la caisse de poisson à un prix exorbitant. Les tarifs varient entre 8 000 et 12 000 francs CFA. À cela s'ajoutent les autres éléments qui entrent dans la transformation et dont on a grandement besoin. Comme vous le savez, le processus est très délicat. Il faut le faire avec précaution, enlever petit à petit les poissons pour qu'ils soient aux normes. Merci beaucoup Ousseynou et bravo à ces braves dames. Et voilà ce que nous pouvions dire sur l'actualité nationale. Je vous l'annonciais en début d'édition. L'information
du jour, le fil rouge de l'actualité mondiale, c'est la disparition du roi Pelé, une légende qui s'est donc éteinte. Pelé, le Nijinsky du football, qui est décédé à l'âge de 82 ans. Nous sommes avec Talafal, notre consultant football, que nous aimerions recevoir dans une autre occasion, mais c'est aussi ça, la vie. Tala, bonsoir. Bonsoir Chérif, bonsoir aux téléspectateurs de la TFM. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. La disparition du roi Pelé, c'est un séisme que vit la planète football. C'est avec une grande tristesse que nous l'apprenons, hein. Franchement, aujourd'hui, moi j'ai été vraiment très triste d'apprendre cette nouvelle. Mais depuis un certain temps, on s'y attendait, on en parlait de par sa maladie, on se disait est-ce qu'il allait s'en sortir ou pas. Et aujourd'hui, c'est une grosse perte pour le football mondial. Et il aura marqué de son empreinte, de toute façon, quel que soit Alpha, c'est cette discipline. Donc c'est avec une grande tristesse que nous partageons ça avec sa famille, ses fans, tout le peuple brésilien et l'ensemble du monde sportif. Et c'est vraiment une perte pour nous tous qui aimons ce sport, cette discipline, le football, qui nous fait vibrer, avec qui nous vivons de fortes émotions parfois. Et aujourd'hui, on en est là. C'est le roi qui disparaît. Et donc, il sera difficile de pouvoir le remplacer quand même. On s'y attendait, on le savait malade, vous le disiez tantôt, mais quand même, l'onde de choc est mondiale. Qu'est-ce qui fait sa particularité? Pourquoi Pelé est Pelé, selon vous? Pelé est Pelé parce qu'il a gagné 3 Coupes du Monde déjà. Pelé a été sacré vainqueur de la Coupe du Monde en 58, oui, alors qu'il avait 17 ans. Jeune buteur. Voilà, d'une Coupe du Monde. Et oui, il avait 17 ans. Et c'était ça aussi la particularité de Pelé. Il a marqué l'histoire de ce football parce qu'il a rayonné, il a brillé. Il a montré qu'il n'était pas comme tous les autres. C'était Pelé, le roi Pelé, donc qui venait de naître, parce que c'est le monde qui découvrait quelqu'un de phénoménal, donc qui alliait l'élégance, l'adresse, la finesse, l'intelligence dans le jeu, tout. C'est-à-dire Pelé, c'était tout. C'est-à-dire qu'on pouvait voir avec lui tous les beaux gestes, tous les beaux dribbles, toutes les bonnes frappes. Footballeur complet. Complet, voilà. Et quand on regarde même le but qu'il a marqué en Coupe du Monde 70, oui, là, on apprécie vraiment sa détente. Une bonne détente verticale. Et là, il se lève, il décolle, il saute plus haut que tout le monde. Et il rabat le ballon de la tête. L'équipe de Brésil de 70, dont il dit lui-même que c'est la meilleure équipe de tous les temps. Disons que cette ligne d'attaque pouvait marquer autant de buts qu'il en fallait sur un match. Parce que moi, je n'ai pas vécu toute cette période, mais j'ai de très beaux souvenirs parce que j'ai regardé toutes les cassettes, les films sur cette équipe-là du Brésil, constituée d'une ligne d'attaque où il y avait Pelé, il y avait Rivelino, il y avait Tostão, il y avait Clodoaldo. Donc, et aujourd'hui, quand on parle même d'une passe aveugle, et sur le 4e but que marque Carlos Alberto, le capitaine du Brésil, le 4e but, quand Pelé faisait la passe, personne ne s'attendait à ce que c'était pour Carlos Alberto, le capitaine du Brésil, qui devait faire une frappe magistrale pour marquer le 4e but. Et ça a marqué le football. Pelé, c'était quelqu'un d'exceptionnel. C'était plus qu'un footballeur. C'était plus qu'un footballeur. Et tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui, lui, dans le football d'aujourd'hui, lui, il l'a déjà fait. C'était plus qu'un footballeur et il l'a démontré après sa carrière sportive, parce que rappelons-le, il fut également un moment sans briller, on peut le dire, sur le plan politique. Il a été ministre des Sports au Brésil. On va en parler, mais notre génération que nous connaissons, qui se rapproche de Pelé, ou bien Pelé est tout simplement unique. Pelé, il est unique, hein. Comme je l'ai dit une fois à Cheikh Tidiane Diao, oui, qui aime bien son Messi, oui, je lui dis, Messi, il est bien, il est très bien même. Le Messi du XXe siècle. Voilà, mais Pelé, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Oui. Vraiment. Parce que lui, il a même permis au football de se développer aux États-Unis.
Oui. Parce qu'après sa carrière, quand il a arrêté en Coupe du Monde en 70, il est allé après au Brésil pour développer le football. Oui. Il a joué au Cosmos. Au Cosmos, oui. Voilà, et il a fait venir... Il était parti pour de l'argent, il l'a dit lui-même, sa vie, sa carrière, c'était le FC Santos. Absolument, c'était le Santos qui faisait des tournées partout à travers le monde. On voulait voir Pelé. On a entendu à l'époque quand il était venu au Sénégal. Il est venu au Sénégal. Et nous, on ne l'a pas connu, on nous l'a raconté. Oui. Et ceux qui ont eu cette chance-là d'avoir vu Pelé jouer, ils se sont régalés avec lui. Et aujourd'hui, quand on voit le football se développer, même aux États-Unis, parce que tous les joueurs qui jouent aujourd'hui, ils jouent pour gagner de l'argent aussi, qu'on se le dise. Tout à fait. Parce que, voilà, il faut bien faire bouillir la marmite. Mais c'est surtout quand même valable aujourd'hui, où le football, aujourd'hui on parle de foot business. Mais absolument, c'est devenu même une économie, le football, aujourd'hui. Une économie du sport, carrément. Et d'aujourd'hui, quand on voit l'argent qui tourne autour du football, ça veut dire qu'aujourd'hui, le football est arrivé à un niveau où, par exemple, le Brésil s'est fait connaître à travers son football. Absolument. Et ils se sont développés à travers le football. Et grâce à Pelé. Et grâce à Pelé. Donc Pelé ne peut pas être comparé à n'importe quel joueur. On aura beau dire Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, ceux qui sont passés avant. On a connu les Johan Cruyff, on a connu les Franz Beckenbauer, on a connu tant d'autres, les Diego Maradona. Mais Pelé, c'est un joueur de classe exceptionnelle. On ne peut pas le comparer à tous les joueurs d'aujourd'hui en se disant ils ont réalisé des choses, ils ont fait de belles choses. Tout le monde s'en réjouit parce qu'on a vécu aussi des émotions avec tous ces joueurs-là dont on a parlé. Mais Pelé, il a fait aimer le football par tout le monde. Et donc, faire connaître aussi tout un pays, tout un continent, l'Amérique du Sud, dans son ensemble, qui était inconnu, mais qui s'est fait connaître à travers le football. Donc, aujourd'hui, quand il y a une certaine rivalité entre l'Argentine et le Brésil, c'est grâce au foot. Et le foot est devenu une histoire de géopolitique même. On en parle tout le temps. Même aujourd'hui, on utilise le football pour régler des problèmes politiques. Absolument. Donc, c'est pour problèmes dire sociaux. Et aujourd'hui, Pelé a fait connaître son pays et, par exemple, son continent. Et aujourd'hui, tout le monde s'en réjouit. Et c'est pour ça qu'on en parle ici au Sénégal, tellement la perte... Pelé, il nous aura tous marqués, même si on ne l'a pas connu, mais il nous aura marqués. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Si aujourd'hui, j'ai aimé, par exemple, le foot, tellement que j'ai eu la chance, par exemple, de par mon grand frère Youssou Ndour, qui m'a fait découvrir Téléfoot. Téléfoot, à l'époque, c'était pas diffusé, c'était sur la Une. Sur la Une, Et c'était avec deux journalistes, c'était avec Didier Roustan et Thierry Roland. Et ça passait tous les dimanches. Et Youssou Ndour avait la possibilité d'avoir ces cassettes-là qu'on lui envoyait. Et il avait un magnétoscope à l'avenue Malici. Et on arrivait là-bas pour regarder, par exemple, tous les journaux de téléfoot de dimanche. Et il en faisait diffuser pas mal. Et aujourd'hui, on se dit, on a eu cette chance-là aujourd'hui de pouvoir aussi découvrir d'autres joueurs à l'époque. Des Johan Cruyff qui étaient au Barça et qui jouaient là-bas. On regardait certains matchs là-bas qui ont été diffusés bien après. Justement, Johan Cruyff, c'est intéressant que vous l'évoquiez parce que lui, il dit à propos de Pelé, Pelé est le seul joueur à avoir dépassé les bornes de la logique du football. Ah oui, mais Pelé, c'était un joueur exceptionnel. Et pourtant, Johan Cruyff, c'est quelqu'un qui aura marqué l'histoire. Il n'était pas petit non plus. Du tout. Il aura marqué l'histoire du football. On ne peut pas parler aujourd'hui des Pays-Bas sans parler de Johan Cruyff. On ne peut pas parler du Barça sans parler de Johan Cruyff. Tiki-taka du Barça sans parler Mais c'est lui, c'est le mentor de Pep Guardiola qui est en train de révolutionner le football. Il a été son mentor, son entraîneur, sa tête pensante. Et aujourd'hui, si on parle de Johan Cruyff, c'est à travers le monde. On ne pourra pas s'arrêter seulement aux Pays-Bas. On va se rappeler de l'équipe de 74 qui a disputé 2 finales de Coupe du Monde. Tout à fait. Donc en 74 et en 78 contre l'Allemagne, en 74 et en 78 contre l'Argentine, qu'ils ont perdu. Donc ce sont ces 2 finales-là qui ont marqué l'histoire des Pays-Bas. Et ça, c'était avec Johan Cruyff, avec Niskens, Johnny Rep. Donc, et vraiment, c'était une équipe de talent exceptionnelle. Mais Pelé, si certains l'ont adulé, c'est parce qu'il était hors norme. Pelé, il faisait des choses extraordinaires que personne ne pouvait prévoir ou ne pouvait
penser qu'il était capable de pouvoir le faire. 1283 buts selon son propre décompte, c'est important de le préciser. Ce n'est pas rien et je pense que c'est un record qui va encore rester longtemps avant d'être battu. Pardonnez-moi parce que je vous ai interrompu lorsque vous racontiez votre anecdote et c'est important parce que je vous ai vu ému et c'est important que vous terminez cette histoire. Non, mais parce que vous savez, ma passion du foot aussi, quelque part, ou même d'avoir aimé le reportage et tout, venait de là-bas. Parce que Youssou N'Dour nous donnait l'occasion de pouvoir regarder des émissions qui étaient même déjà diffusées bien avant. Oui. Et il arrivait avec son magnétoscope, des cassettes vidéo qui faisaient venir. Et on était là, au 40 avenue Malick-Sy. Oui. C'était le premier bureau du Super Étoile. Et on était là-bas, on regardait les émissions du dimanche. On en faisait 3 ou 4 compilés. Et on arrivait à regarder ça. C'était le championnat de France. On voyait les joueurs qu'on découvrait. Et c'était à l'époque où vraiment la télévision commençait à diffuser des matchs de championnat. On voyait les joueurs africains qui évoluaient dans certains clubs, dont Sarr Boubacar. Et après, il y a eu les Jules Bocandé qui sont arrivés, les Omar Gueye, donc Abdoulaye Diallo à Marseille. Donc, vraiment, c'était l'avènement du football et le rayonnement même du football africain. Parce que là, on commençait à mieux apprécier les joueurs africains, à mieux les respecter. Bien sûr. Parce qu'avant ça, il y a eu Salif Keita qui est arrivé à Saint-Étienne et qui a pris le taxi à partir de la gare pour aller jusqu'à Saint-Étienne. Donc c'était l'histoire que tout le monde se raconte en se disant, le taximan, tu lui dis, mais est-ce que vous savez où est-ce que vous allez exactement? Il lui dit oui, mais je vais à Saint-Étienne. Et donc c'est pour dire que donc voilà. Et ça, c'était des générations où les gens ont respecté Pelé. Tout à fait. Alors que eux, c'était des joueurs de classe mondiale, exceptionnels, mais n'empêche quand même que ce sont des talents purs. Mais Pelé, c'était un joueur hors norme. Hors norme et modeste aussi. La modestie a caractérisé le roi Pelé. Quand on lui a posé par exemple la question de savoir qu'est-ce que vous voudriez que les gens retiennent de vous, Pelé, il a eu cette réponse légendaire. Il a dit: j'aimerais que les gens se rappellent que j'ai été une bonne personne qui a toujours voulu unir les gens et rassembler les peuples, et qu'ils se souviennent aussi que j'ai été un bon joueur de football. C'est tout cela qui rassemble le roi Pelé. Ah oui, Pelé, c'est une icône. C'est un modèle, c'est une référence de par son humilité. Parce que quand on regarde cette équipe du Brésil qui a gagné la Coupe du Monde en 70, on se dit, même certains de mes aînés qui me racontaient ça, on se disait que c'est lui-même qui a construit cette équipe-là. C'est lui qui l'a constituée, en fait. Brésil de 70. De 70. Oui. C'est lui qui a fait la sélection. Parce que dans cette sélection, c'était Zagallo qui était l'entraîneur. Et Pelé a joué avec Zagallo. Donc, il était son partenaire à une certaine époque. Et pourtant, c'est Zagallo qui a conduit l'équipe du Brésil de 70 en finale. Mais on raconte que c'est Pelé qui a choisi même certains joueurs, dont Gerson, le fameux chauve, qui jouait en milieu de terrain, gaucher, numéro 8. Et lui, il a marqué cette équipe de Coupe du Monde 70. Et c'est cette équipe dont on dit qu'elle est la meilleure de tous les temps. Ah oui, oui. Et à la fin de cette Coupe du Monde, l'image qui va rester dans les mémoires, c'est Pelé porté en triomphe, torse nu. Ah oui, ça c'est quand on a eu la chance de voir ce film-là. Une belle fin de carrière. Oui, adulé et respecté par ses pairs. Parce que c'est quelqu'un qui a porté régulièrement son équipe, Santos, l'équipe du Brésil. Donc à chaque fois que besoin s'en faisait, lui il était là, présent pour régler des problèmes. Parce que cette équipe dont je te parle, où il y avait Pelé, il y avait Rivellino, il y avait Tostao, il y avait Clodoaldo. Donc c'est une équipe exceptionnelle, une ligne d'attaque où on pouvait marquer une à attaque tout moment. De feu. Voilà. Donc c'est de grands noms du foot. Donc avant ça, il y a eu la génération de Didi, Vava, Zagallo. Donc, mais l'équipe de 70, ça a marqué l'histoire du football mondial. Absolument. Voilà. Vous avez parlé de sa venue au Sénégal. Ce serait intéressant peut-être d'avoir la mémoire sportive du Sénégal pour nous raconter tout ça. Je pense naturellement au doyen Abdoulaye Diaw que nous tentons de joindre, qui va peut-être
nous rejoindre dans cette édition spéciale, je le rappelle, consacrée à la disparition de la légende du football, le roi Pelé, qui est décédé donc à l'âge de 82 ans d'un cancer du côlon. C'est le fil rouge de l'actualité mondiale. Pelé en chiffres, ça donne 1283 buts, 1366 matchs de football, 20 ans de carrière et puis un seul club, FC Santos, avec lequel il a tout gagné. Avec la sélection brésilienne, il a gagné également 3 coupes du monde. Il est le seul joueur de football à avoir gagné pour le moment 3 coupes du monde, le seul joueur à avoir dépassé les bornes de la logique du football selon Johan Cruyff. C'est cet homme qui nous a quittés aujourd'hui et que le monde du football pleure aujourd'hui. Talafal, encore avec nous, quelles sont les images au-delà de celle où on voit le roi Pelé porté en triomphe en 1970. Moi, je pense également à l'image où le roi Pelé est dans les filets après avoir marqué le penalty en faisant un bisou au ballon. C'est lors de son 1000e but en 1969. Il a des images comme ça qui ressortent aujourd'hui à l'annonce de sa disparition. Oui, et ça, je pense que le doyen Abdoulaye Diop devrait pouvoir intervenir quand Pelé a tenté un lob à partir de la ligne médiane. Et ça, je pense que c'est une frappe qu'il a tenté et qu'il n'a pas pu réussir, ce but-là. Et ça, ce sont mes aînés, mon grand frère Idrissa, comme Pape Momar, qui me le racontaient, parce qu'eux, ils ont connu cette période-là. Et on te raconte aussi là où Lev Yashin aussi a sorti un ballon où il pensait que lui-même, il avait déjà marqué. Et ça, ce sont des images où des actions dans le jeu qui auront marqué aussi l'histoire de Pelé. Absolument. Parce que ce sont des choses que lui-même, il a racontées, qui se disait que ça pouvait être. Et c'est là aussi Pelé a pu inspirer d'autres. À partir de la ligne baignade, essayer de tenter un lob. Donc, ce n'était pas donné à tout le monde. Et quand tu penses pour avoir marqué et que le gardien détourne le ballon, alors que tu te dis, ça c'est un grand gardien. Il savait aussi reconnaître la classe des grands gardiens, parce qu'il a rencontré dans sa vie, et je pense que ça, ce sont des choses que lui-même il racontait et il en parle tout le temps. Et il aura aussi marqué de son empreinte des buts exceptionnels, des passes décisives, comme on l'appelle aujourd'hui dans le jargon. Mais lui, c'était un joueur de classe exceptionnelle. De classe exceptionnelle, nommé athlète du siècle aussi on me fait signe que le doyen Abdoulaye Diop est en ligne avec nous dans cette édition spéciale, ou plutôt on me dit que c'est le président Youssou N'Dour qui est en ligne avec nous. Bonsoir président et merci de nous rejoindre dans cette édition spéciale. Allô Youssou N'Dour, est-ce que vous nous entendez? Youssou N'Dour qui va nous rejoindre dans un instant. On me fait signe qu'il n'est pas en ligne. Voilà, le roi Pelé qui ne laisse personne indifférent. C'est toute la planète. Les tweets fusent de partout. Les chefs d'État, artistes, tout le monde pleure. Cette légende, Talafal. Oui, bien sûr. Pelé, franchement, c'est quelqu'un qui aura marqué l'histoire, qui aura permis aux sportifs en général de se faire respecter, parce qu'il était accueilli comme un chef d'État partout où il passait, même après sa carrière de footballeur. Donc même en étant ministre après, voilà quoi, c'était Pelé. Et quand il se déplaçait, vraiment il était reçu, respecté de par ce qu'il a fait, ses œuvres dans le foot. Et Pelé, c'est vraiment un grand homme. Un grand homme il faudra saluer sa mémoire et dire que c'est quelqu'un qui part et qui va nous laisser de beaux souvenirs aussi, parce que c'est ça la vie. Il faudra s'y attendre un jour ou l'autre. Nous tous on est appelés à partir, mais au moins lui il aura marqué
l'histoire de ce sport. Qui a défendu aussi des causes. Je me rappelle d'une interview où il annonçait qu'il a affranchi les footballeurs brésiliens de l'esclavage. C'est des causes également qu'il portait, qu'il revendiquait aussi au Brésil. En tout cas, les causes sociales, c'est quelqu'un qui s'est investi également dans ce domaine. Oui, parce que eux tous, certains, surtout en Amérique du Sud, sortent des favelas. Oui, absolument. Donc, c'est vraiment des quartiers où vraiment la pauvreté est très marquée. Et donc, lui, il a su faire respecter les footballeurs, leur donner la possibilité d'avoir un job, de pouvoir gagner de l'argent honnêtement et de pouvoir aussi se faire respecter dans la société. Talafal, nous avons en ligne le président de la Fédération sénégalaise de football. Président Augustin Senghor, bonsoir et merci de nous rejoindre. Bonsoir, Chérif. Quelle est votre réaction à l'annonce de cette triste nouvelle avant de vous demander à vous aussi quel est votre pelé? Oui, la réaction, bien entendu, c'est une réaction de profonde tristesse quand on a pu voir l'impact de Pelé dans l'histoire du football mondial et qu'après, on a été contemporain avec lui. Continuer à suivre la Coupe du Monde au Qatar, on ne peut qu'être peiné, mais aussi on peut être sous le charme d'un homme d'une dimension exceptionnelle qui a contribué à faire du football ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire le sport le plus aimé au monde. Parce qu'il y a eu un roi Pelé, le football est devenu un sport roi. C'est comme ça que je le sens, que je le vois. J'estime que s'il n'y avait pas eu Pelé, peut-être qu'aujourd'hui, le football n'occuperait pas cette place d'activité universelle dans le monde. Senghor, vous êtes à la gouvernance de ce sport qui draine des milliers de personnes. Comment le roi Pelé a influencé son sport, selon vous? Oui, je pense que comme beaucoup d'activités humaines, on a besoin de symboles forts, on a besoin d'hommes qui dégagent un certain charisme au-delà de leur talent naturel. Et Pelé a été cet homme-là. Nous qui sommes nés d'ailleurs comme Itala, dans la période des années d'indépendance, nous ne pouvons pas dire qu'on l'a connu en tant que football. Il y a eu un avant Pelé et un après Pelé. Et c'est grâce à lui que le football a pris son envol d'année en année pour atteindre cette dimension-là. Son talent, ses qualités, je dirais, de polyvalence ont fait de lui l'archétype même du grand footballeur. Et chaque joueur qui derrière a montré un grand talent derrière a été comparé à Pelé jusqu'au dernier, c'est-à-dire les Messi, Cristiano Ronaldo, mais aussi les tout derniers, c'est-à-dire Mbappé et tant d'autres qui sont en train de briller. Mais je pense qu'aujourd'hui, il nous faut admettre que après Pelé, il n'y aura plus d'autres Pelé. Et notre Pelé à nous, c'est celui qui a vraiment sublimé le football par son talent, mais aussi continuer à faire vivre le football par son charisme naturel. Et c'est ça qu'il faut retenir de cette grande personnalité qui tire sa révérence à un moment où les rideaux viennent de tomber sur une des plus belles Coupes du Monde. Absolument. L'archétype du footballeur, dites-vous, Augustin Senghor. Comment comprenez-vous, par exemple, comparé à d'autres légendes du football, lui, par exemple, n'a pas voulu, en tout cas ne s'est pas beaucoup intéressé à la gouvernance du sport, j'insiste là-dessus, parce que vous êtes à ce niveau. Comment vous comprenez ce recul qu'il a eu dans la gouvernance de ce sport, de son sport, j'allais dire? Je pense que resté joueur, il n'a jamais voulu descendre de son piédestal important. Et c'est ça aussi qui contribue à fonder sa légende, parce qu'après sa carrière, il est resté Pelé. Les images qu'on a de lui, ce ne sont pas des images dans des espaces guindés, même dans les stades, on ne le voyait pas fréquenter les espaces VIP ou autres. Pelé, c'était simplement le football et rien que le football. Certes,
il a continué à s'intéresser au football, à s'intéresser aussi et à chérir, je dirais, les stars qui ont pu éclore après lui. Oui. Et ce qui est formidable, très souvent, je pense que Tall peut le confirmer, dans le milieu du football, entre les grandes stars, il y a une sorte de rivalité, mais il voue, je dirais, un amour pour toutes les grandes étoiles qui sont sorties, jusqu'au dernier, les Mbappé et autres. À chaque fois, on a vu avec Maradona, il a entretenu des rapports particuliers. Absolument. Et cela aussi le lui rendait bien. Il y a une sorte de vénération de tous ces grands joueurs pour Pelé, parce que tout le monde acceptait que c'était le premier, et peut-être aussi c'était le plus grand, et il restera certainement le plus grand dans l'histoire du football mondial. Augustin Senghor, un mot en wolof pour sunu mbokk yi ñuy seetaan tey jii le roi Pelé moo génn àdduna di ku ñu naw ku ñëpp respecté ci football ban réaction nga ci am en tant que président de la fédération sénégalaise de football. waaw defe naa ñun ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekk ay doomu askanu football Pelé dafa nekk koo xam ne dañu màggaaleeg moom moo tax ñu bëgg football tey bu demee ba yàlla oo ko ci wetam defe naa dañuy am tuuti naxar parce que réyoon torop ci ñëpp taxawaayam tam ci football ñëpp xam nañ ko tey bu football nekkee maanaam parce que dafa am koo xam ne ci ay jamono ci année 50 ba jëm année 60 yi dafa demoon ba ñëpp nangul ko mooy buuri football muy kan muy Pelé turam tam law tey defe naa dañ demoon ba xam ne ci àddina sax ku mun football dañ lay tuddee Pelé. Donc defe naa loolu mooy li nga xam ne moom lay indi ba tey football boo xoolee bu ñu ootee match football ci stade yi ay junni nit ñoo fay nekk football mondial bi yëpp foo dem ñëpp ñaa ngi ci public yëpp ñu ngi ci président république yi ñu ngi ci et loolu Pelé moo ko war image bi mu fi bàyyi moo may football mu egg ci tolluwaay bu nga xam ne mooy tolluwaayam tey. et itam xam nañu ne Pelé benn la woon du am ñaari Pelé kenn korte lay nekk parce que li mu fi def comme footballeur ak li mu fi bàyyi aussi comme héritage moo ko waral mu nekkoon nit koo xam ne xëj na am na ñeneen ñu toftalu si moom amoon ay qualité mais ñëpp nangu nañu ne fi mu toll ak fi mu yóbbu football kenn deful li ni mel fi ñu toll ni bés ni ki tey. Président Augustin Senghor yow da nga nekk ci gouvernance su football bi nan nga mënee comprendre roi Pelé ak li mu représenté ci football gisuñu ko mu dugg ci biir gouvernance bi comme ñeneen ñi nga xamante ni peut-être moom moo leen gën a am dayoo ci football bi te pourtant gis nañ leen maa ngi xalaat Platini par exemple nekkoon président UEFA ak yeneen stars yoo xamante ni ñoom ñëpp tey jii surtout nouvelle génération bi ñoom ñëpp ngi dugg ci gouvernance su football bi mais moom Pelé bi mu nekk teewul tax na musul dem dugg ci gouvernance sport bi loolu nan nga ko jàngatee. waaw defe naa Chérif mën nañu sax weesu gouvernance sport parce que Pelé amoon na tey tur ak taxawaay boo xam ne ci àddina si ak ci dëkkam ba nga xam ne ñu ci bare léeg-léeg ngi sax ñoo xam ne dañuy naan xaaral ñu dem laaji suñu réew wala leneen donc mais Pelé comme li ma jàppare dama defe ne moom. footballeur la woon ci xol footballeur la xam football la bëggoon li muy wone maanaam li ñuy wax tubaab di wax expression am fi mu koy gën a mën a defee mooy ci terrain te amoon na tam maanute boo xam ne li ko yàlla mayoon beewu ci moo tax defe naa musul xëccu leneen kenn du koon gis sax muy maanaam taxaw ci tey bu ko neexoon rappeler coupe du monde bu ñëw mu dem toog fi nga xam ne moo gën a kawe ci stade yi maanaam ci salon VIP mais kenn du koon gis foofu waaye bés bu nekk bu compétition amee yaa ngi koy gis mu ngi suivre mu ngi def ay commentaires ba coupe du monde bi moo mujjee mu ngi won ci lalu feebar mais mu ngi commenter coupe du monde bi di wax ci joueurs yi nga xam ne ñoo gën a xarañ ci coupe du monde bi te tamit ñu gisoon ne moom wàllu comme ni ñuy wax politique même ci sport intéressé ko li ko doon intéressé mooy bal bi rek parce que loolu moo doon xar kanamam loolu moo doon lu muy dund et aussi gis nañu tamit ni mu doon toppatoo ñi yeneen stade yi ñëw génn ci ginnaawam daf leen doon def doom wala daf leen rak di leen tete di leen pàgga pour que ñoom ñu gën a gëm seen bopp ñooñ tam di ko delloo ci anam yi gën a rafet parce que ñoom it seen xam nañu ne moo doon buur bu njëkk ci football te
te defe naa war nañ jàpp ne tey bés bi mu génnee àddina ni te buur bu mu mel ni moom dootul am parce que Pelé rek lay des dina am xëj na ñeneen ñu xajan ñi moom xëj na sax si ginnaawam ñoom Platini comme ni nga ko waxee ñoom Maradona ñoom Zidane yeneen star yoo xam ne gën nañ fi comme ñoom Johan Cruyff bare na ñu gën ci football mondial mais boo xoolee ku ci nekk boo jëlee sa talent moom nag dafa boole woon ñoom ñëpp li ñu am si ñoom mu nekk moom ci moom kese donc loolu moo ko wutale ak yeneen star yi nga xam ne football bi xam nañ leen te ñuy wax rek ne tey football fu mu toll ci àdduna si ba nga xam ne ay junni ji nit ñoo koy daw Pelé am na ci wàll bu rëy comme ni ma koy waxee buur Pelé moo tax football nekk buur ci sport yi. jërëjëf maître Augustin Senghor ñu ngi lay jaajëfal merci beaucoup maître Augustin Senghor président de la Fédération sénégalaise de football qui réagissait donc en direct sur la disparition du roi Pelé. Talafal, je le disais, juste un mot avant de prendre le journaliste Abdoulaye Fofana Seck qui est en ligne. Pelé s'est retiré de la gouvernance du football tout en étant légitime parce que il est le roi Pelé, contrairement à d'autres légendes récente du football, lui, il a préféré se retirer de cette gouvernance. Comment vous l'expliquez, vous? Dire que c'est un grand homme, c'est un grand monsieur, parce que savoir partir à temps, quand il le faut, et ne pas vouloir continuer à forcer le destin, ça ne sert à rien. Et Pelé, il a très vite compris. Et déjà, même quand on te raconte qu'en 70, il a failli ne pas y aller. Tellement qu'il se disait il a déjà accompli son œuvre et tout, donc maintenant il va falloir qu'il pense à sa reconversion, faire autre chose. Alors que c'était la consécration. Alors que c'était la consécration, il en avait déjà gagné 2 Coupes du Monde, et la 3e c'était en 70. Donc pour dire la grandeur de l'homme, la dimension de l'homme. Donc ça c'est important. Et Pelé a su donner à ce sport, à cette discipline dont le foot, c'est l'aide de noblesse. Parce qu'aujourd'hui on a vu un Kylian Mbappé. Quand une fois on m'a demandé dans un journal qu'est-ce que je pensais de Kylian Mbappé, je leur ai répondu comme quoi j'ai eu la chance de regarder Pelé jouer. Kylian, il a gagné une Coupe du Monde à 18 ans. Pelé, il l'a gagné à 17 ans. Et 17 ans, c'est vraiment pas donné à tout le monde de gagner une Coupe du Monde. Et déjà même de se faire sélectionner dans une liste, dans un pays comme le Brésil, et être repéré et être respecté. Donc ce qui fait que depuis Pelé, le Brésil a eu la particularité de pouvoir prendre des jeunes joueurs. Même El Phénoméno, quand il arrivait en Coupe du Monde, sa première sélection, il est arrivé, Ronaldo, il est arrivé en 90, il était là-bas, mais il n'avait pas joué. Donc le Brésil a cette culture de vouloir sélectionner régulièrement de jeunes talents et en sortir autant qu'il faut. Et Pelé fait partie de ceux qui ont écrit les lettres de noblesse de ce football. Et aujourd'hui, on s'en réjouit, hein, tous. On a envie de revoir ces matchs, ce qu'il a réalisé comme exploit individuel. Parce que Pelé aussi, quoi qu'on puisse dire, c'était quelqu'un qui travaillait beaucoup. Moi, j'ai eu à regarder pas mal de ces films où on le montrait travailler régulièrement. C'était un bosseur, parce que c'est ça qui lui a permis de pouvoir réaliser certains gestes. Absolument. Faire des sacrifices qu'il faut pour pouvoir maintenir sa vitesse, sa frappe, sa détente, ses courses, répéter des courses régulièrement. Ça, c'est quelqu'un qui s'entraîne, qui récupère et qui fait les efforts qu'il faut. Et être prêt sur le plan athlétique. Vous l'avez dit, il a gagné 3 Coupes du Monde, même s'il y en a une où il a joué quand même que 2 matchs. 2 matchs. Je ne sais plus. Et c'était en 66. C'était en 66. C'était en 66. Il a été blessé. Que 2 matchs, mais ça n'enlève. Il a été blessé par Moraes. Exactement. Et ça, nous, on nous le raconte. Moraes, le fameux défenseur, qui n'a cherché qu'à le blesser sur ce match-là. C'est ça. Et donc Pelé n'a pu disputer que 2 matchs dans cette Coupe du Monde. Ça n'enlève rien à son mérite d'avoir gagné 3 Coupes du Monde. Déjà, aujourd'hui, en gagner une, c'est quelque chose de très très difficile. Vous voyez à l'écran le tweet, la réaction du président de la République du Sénégal, Macky Sall. Le monde du football vient de perdre son emblème et sa plus grande référence par sa virtuosité, son génie et son humanisme. Le roi Pelé a marqué à
jamais l'histoire du football. Le seul joueur à avoir remporté 3 Coupes du Monde. Repose en paix. Légende vient de réagir. Donc le premier des Sénégalais, le chef de l'État, Macky Sall, en ligne avec nous. Le journaliste Abdoulaye Fofana Seck. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir Chérif. Je vais vous demander la question que j'ai posée à tout le monde. Quel est votre Pelé à vous, Abdoulaye Fofana Seck? Ah, j'ai pas bien entendu la question. La question, c'est la même pour tout le monde. Racontez-nous votre Pelé à vous. Quel est le Pelé de Abdoulaye Fofana Seck? Ah, mais Chérif, avec plaisir, singulier destin que celui des grands sportifs qui accèdent de vivant à l'immortalité conférée par les dieux du stade, mais impuissant comme tous les mortels devant l'inéluctabilité de la mort. Parler de Pelé me procure beaucoup de joie parce que c'est la référence. Pelé, toute proportion gardée, c'est le meilleur footballeur de l'histoire, meilleur footballeur toute génération confondue. Il me plaît souvent de dire le numéro 1, c'est Pelé. Le numéro 2, c'est Maradona. Et 3, c'est Lionel Messi. Ce classement n'engage qu'Abdoulaye Fofana Seck. Pelé est une référence. Pelé a marqué son temps. Un joueur sur le berceau duquel tous les faits du football se sont penchés. Pelé est le seul à avoir gagné 3 fois la Coupe du Monde. En 58, en 62 et en 70. Chérif, vous faites de la télévision. La première Coupe du Monde télévisée, c'était en 54. Ensuite, en 58, c'était encore noir et blanc. Et en 70, c'était en couleur. Et jeune lycéen, au début des années 70, je me faisais le plaisir d'aller au cinéma et de regarder cette fameuse finale entre l'Italie et le Brésil, remportée par le Brésil avec le roi Pelé. Et pour l'histoire aussi, c'est bien de rappeler que Pelé aussi a joué ici à Dakar au stade Demba Diop. Justement, c'est là où je voulais en venir, Abdoulaye Fofana Seck. On vous sent nostalgique, comme beaucoup de gens de votre génération. J'ai eu vent que Pelé est venu... Son club mythique Santos, c'était en 67. Et les Brésiliens avaient marqué ce jour-là 4 buts. Et c'est Amady Thiam qui était le gardien de but de la sélection de Dakar. Dans le groupe de ceux qui ont eu l'insigne de légende, comme les Séga Cissé, Abou Diop, c'est le frère cadet de Yadmo Diop, et c'est Amady Thiam de la gendarme et de l'équipe du Sénégal, qui était le gardien de but de la sélection de Dakar. Et lorsqu'il avait pris le 4e but, il se plaisait, et c'est lui qui me racontait. Donc il a marqué vraiment l'histoire du football, et il avait charmé lors de son passage à Dakar. C'était en 67. Dans un contexte de rivalité entre le Sénégal et la Guinée, entre Léopold Senghor et Sékou Touré. Durant ce contexte-là aussi, le Sénégal avait eu à battre la Guinée sur la marche de 4 buts après avoir perdu 3-0 à Conakry. C'était l'équipe du Sénégal de Louis Camara. Louis Gomis, une grande équipe du Sénégal, et c'est les mêmes garçons-là, à l'époque du football de qualité, qui avaient eu la chance aussi de jouer face à Pelé. Donc, Abdoulaye Fofana Seck, dina baax juste allô Abdoulaye. Oui Abdoulaye nga baal ma dina baax juste ñu taxaw ci point boobu ci wolof. nga nettali ñu Pelé nan la ñëwee Sénégal ak nan la fi joué ak lan la fi doon def nga nettali ñu ko pour génération bi nga xamante ni ñun ñi nga xamante ni gisuñu ko mu joué lan la fi doon def fii Sénégal ak naka la demee. xam nga Chérif match boobu ñi nga xam ne seetaan nañ ko ci Demba Diop ba léegi mënuñu ko fàtte. am na ci acteurs yoo xam ne joué woon nañ ko ku mel ne Amady Thiam tey làqu na. Santos boobu bu Brésil ndax dañu jaar ci escale ci joué fii ci stade Demba Diop gagné dugal 4 buts match boobu nag nga xam ne joué nañ contre sélection de Dakar ndax boobu dañ naan seet autour de l'équipe de la Jeanne d'Arc de l'US Gorée ay foyer France Sénégal Espoir Dakar boobu jaraaf ju dóogul parce que jaraaf 69 ñu seet ñi ci dàq football ñu dajale leen ay ñoom Louis Camara Abou Diop moo ko Yadma Diop ñoo bokk ndey ak baay Amady Thiam ay Séga Cissé équipe bu ngand boobu ñuy joué contre Santos sélection de Dakar
Pelé keroog def benn match bu rëy fii ci Dakar ba maa ngi koy wax léegi nag am na benn but ci ñeenti but yi nga xam ne brésilien dugal nañ ko Amady Thiam dafa ne but bi de moom ñëpp dañoon seetaan Pelé ma di ko seetaan moo tax ma jël ko te Amady Thiam xam nañ ne bokk na ci gardien yi gën a boobu nga xam ne joué nañu ci jamono équipe bu 63 ba les Jeux de l'amitié ñu gagné ko donc Pelé wax dëgg yàlla nekk na joueur bu nga xam ne turam dootul fay ci histoire football ndax moom rek mooy joueur bi nga xam ne gagné na 3 coupes du monde 58 gagné na ko 62 gagné na ko 70 ñun bi ñu gën a nekk ay jeunes lycéens dans les années 70 dañ daan dem cinéma di ko seetaani final bu rëy boobu contre Italie Brésil Pelé wax ndëgg yàlla dama daan wax toujours mais man de ci ñi ma gis ñu football Pelé mooy numéro 1 Maradona mooy numéro 2 Lionel Messi mooy numéro 3 classement boobu nag wax dëgg yàlla xëy na man rek la engagé waaye man jàpp naa ne ñi ma gis ñu football ñett ñooñu toute génération confondue ñoo ci dàq football ndax day am ñoo xam ne yàlla daf leen di may li mu ko mayoon nag turam dootul fay tey jii wax dëgg yàlla mu bàyyi ba coupe du monde bi suñu borom mi nga xam ne dara tëwu ko mu dooru koy jëlaat wax dëgg yàlla kon màggal na ko sargal na ko te it xam naa ne Brésil bi mu dëkk gagné ko waaye Argentine mi nga xam ne Amérique du Sud la ci gagné ko loolu aussi beneen tegtal la ci beneen symbole la kon daal ñun wax dëgg yàlla sénégalais yi booy seetaan tey football nekk ndaw dans les années 70 ba léegi dafa am ñaari équipe yoo xam ne Sénégal la ñuy bëgg seen xol ñu ci bari boobu écrasante majorité bi mooy Brésil ak France ndax France aussi xam nga suñu histoire ak ñoom dafa yàgg Brésil aussi suñu histoire ak ñoom dafa yàgg loolu nag moo tax wax dëgg yàlla Pelé man day gëm naa ne turam dootul fay bokk na ci histoire football ndax sànq junj nga ko bi ma lay dégg ngay wax ak président fédération xam nga ñu mel ne Pelé ñu mel ne Johan Cruyff ñoom seen tour dootul fay waaye aussi booy xool tey ci gouvernance football Platini dafa mooy waroon na mën a jiite tey FIFA Franz Beckenbauer waroon na ko jiite ndax Kaiser allemand boobu boo ko daan xool libéro de charme du daw du tilim du def dara xam nga joueurs yu mag yooyu ñëpp dañu am yéene tey ci gouvernance football bi ñu jiite ko ndax man bi ma gënee nekk ndaw dans les années 80 tey naa licence su Jaraaf de Dakar yi dama mës a jàpp ne wax dëgg yàlla dirigeant am na ci loo xam ne légitimité boo xam ne pratiquement la koy may ba tax na dama yàgg mës a bëgg les anciens footballeurs ñu leen di intégrer ci football bi ndax boo musul fanaan regroupement mosoo xam nu ñuy télé bal mosoo dugg ci terrain c'est bien tey ak boo bëggee administrer bëgg a encadrer dafay jafe mais lëf boo koo xamul loo nekkul taalibeem doon ko sëriñam ba tax na tey yaakaar naa ni dañuy profité rek ci message bi ne tey ci gouvernance mondiale bu football bi anciens footballeurs yi il faut ñu indiwaat leen buñ ko dirigé wul aussi ñu bokk ci ndax yàgg nañu dundal kontaan loo ñi nga xam ne tey bëgg nañ football loolu aussi tey dafa war a wàcc ba ci suñu football bii nga xam ne mooy footballu Sénégal te ñu jógee ci coupe du monde te amoon ci yaakaar bu rëy ñu def ci parcours bu honorable kon yaakaar nañ ne les anciens footballeurs war nañ leen ci mën a dugal ndax tey aussi baax na noonu ma ko waxee ci ne Pelé Maradona ak Messi ñoo dax kon football ci àdduna ci man li nga xam ne ma rek la engagé bi ma defee benn étude aussi dama doon laajte tey ne football Sénégal toute génération confondue kan ñoo ci dàq football man étude ba ma ko génnee dañ ma ne ku ñuy wax Niang Makhtar moo dàq football ci Sénégal toute génération confondue am na fi nag ay joueurs yu mag. Seck ñu ngi lay jaajëfal dinañ ci ñëwaat dinañ ci ñëwaat Abdoulaye yaa ngi ñu dégg. oui dinañ ci ñëwaat ci beneen édition spéciale ndax comme ni nga ko xamee am na yeneen pàcc yu am solo yu ñu war a ñëwaat mais intervention bi am na solo te jàng nañ ci effectivement lu bari notamment la venue du roi Pelé ici à Dakar et puis avec ces histoires intéressantes racontées par Abdoulaye Fofana Seck que nous allons retrouver certainement dans nos prochaines éditions. Le roi Pelé, l'archétype du footballeur résumé par le président Augustin Senghor. Talafal, sur cette dernière question, aucun sportif n'est plus grand que son sport, ni moi, ni Djokovic, ni Federer. C'est une phrase de Rafael Nadal qui pourrait symboliser aussi le roi Pelé, parce que autant qu'il soit Pelé, mais il n'était pas plus grand que son sport. Il n'a pas mangé son sport. Non, du tout, parce que Pelé, il aimait tellement le foot que tous les grands joueurs qu'on a connus à travers ces disciplines-là, il les a côtoyés.
Et le plus jeune parmi ces étoiles dont on parle dans le foot, ils sont venus vers lui de manière très spontanée. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on a vu la marque Hublot qui sponsorise Pelé, qui est allé, et Mbappé a tellement eu du plaisir à aller voir Pelé. Il était tellement content, on sentait que c'est quelqu'un qui le vénérait parce qu'on lui a tellement parlé de l'histoire de Pelé, que lui aussi, il veut marquer de son empreinte le football. Et à travers Pelé, il s'identifie à vouloir réaliser de grands exploits. Donc, c'est ça Pelé. Pelé, c'était l'immunité, c'était la classe, c'était l'élégance. C'était vraiment le patron, le maestro, celui qui alliait l'efficacité à l'élégance. Parce que, quoi qu'on puisse dire, Pelé aussi, c'était un joueur élégant. On le voyait quand il avait sa chaîne autour du cou. Ça a marqué certaines générations. Ce qui n'est plus valable aujourd'hui. Oui, quand on nous parlait des chaînes, des chaînes de Louis Camara, quand il jouait, ou de Christophe Sagna, feu Christophe Sagna, ou Mbaye Fall. Ou par exemple, c'est des garçons qui ont marqué l'histoire du football sénégalais. Ou même Badou Gueye, par exemple, il jouait, il était... Donc, Pelé, c'était ça aussi. C'était l'élégance. C'était vraiment le joueur exceptionnel, mais qui arrivait à pouvoir fédérer tous les grands noms de ce football. Les grands noms le respectaient de par son humilité aussi. Parce que au Brésil, on en a connu des grands joueurs. Absolument. Mais tous, ils le respectaient de par son humilité. Il n'a jamais voulu diriger, comme l'a dit le président Augustin Senghor. Mais il aimait le foot. Il adorait le foot et il respectait tout le monde. Et sa légitimité. Et quand on voit des grands noms de ce football avec qui il a joué, par exemple, de sa génération, un Franz Beckenbauer, qui a marqué l'histoire du football en Allemagne et à travers le monde, dont on appelle le Kaiser. C'est pas n'importe qui. Aujourd'hui, le Kaiser le respectait. Il savait que c'était lui le roi. Et Johan Cruyff aussi, parce que c'était un attaquant. Il avait même choisi de jouer avec un numéro qui était resté, par exemple, légendaire. Le numéro 10. Le numéro 14. Qui ça Johan Cruyff. Johan Cruyff, il mettait le numéro 14. C'était par respect. Même, mais il savait que le numéro 10, c'était Pelé. Donc par respect. Mais lui, il mettait le numéro 14. Il n'a pas voulu prendre le numéro 10. Jamais. Il n'a jamais joué avec le numéro 10. Il vénérait Pelé, tout ça. Oui, donc après, on a vu le numéro 14 porté par les gens Amadou Tigana et d'autres aussi ont voulu symboliser le numéro 14. Mais Pelé, le numéro 10, ça lui appartenait. C'est-à-dire que dans chaque équipe, quand quelqu'un mettait le numéro 10, ça voulait dire que tu devais être le meilleur, le bon, le patron, celui qui savait pouvoir faire la différence. Parce qu'ici, dans les équipes qu'on a connues ici, quand on parlait de la Jeanne d'Arc avec le numéro 10, soit à l'époque c'était les Alpha Touré, Cheval Fou, ou le numéro 10 était porté après par Christophe Sagna, au Djaraf c'était Mbaye Fall, à l'US Gorée c'était Grand Boch. Donc le numéro 10, ça représente quand même quelque chose de toujours dans le d'exceptionnel. Voilà. Merci beaucoup Talla Fall, que vous suivez tous les lundis dans Sport à la Une avec le service des sports de la télévision Futur Média. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire, ce que nous pouvions dire sur la disparition du roi Pelé, l'archétype du footballeur. On va s'arrêter là-dessus, sur ce mot. Merci d'avoir suivi cette édition spéciale. Restez avec nous, les programmes continuent sur TFM. Vous êtes au bon endroit, joyeuses fêtes et bonne soirée. Dakar c'est fan gisal naa cité émergence très accessible
dama bekki espace d'air fini forêt Adowa yexina Adowa bienvenue hello 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 voici le cas idéal Adowa enfin Adowa est là soyez bienvenus à Dakar c'est immeuble